Donc, on va parler de l'islam chiite. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler, peut-être, puisqu'on va parler d'autorité religieuse, qu'en islam chiite, les autorités de référence fondatrices sont bien évidemment, on est en islam, le prophète Mohammed, qui est à la fois prophète et envoyé de Dieu, ce qu'on oublie souvent de dire, mais c'est très important. Et puis, la deuxième autorité religieuse, c'est Ali. Et là, bien sûr, je vais revenir dessus. Donc voilà, vous avez ici une calligraphie en fait qui est gravée sur une pierre et c'est en Inde. Voilà, c'est une très grosse pierre, évidemment, ça ne se voit pas ici. C'est à Hyderabad en Inde. Tout simplement pour nous rappeler que l'islam, qu'il soit sunnite, chiite, enfin l'islam dans son ensemble, n'est pas seulement centré sur le monde arabe, bien au contraire. Je vous rappelle que le premier pays musulman en nombre d'adeptes, c'est l'Indonésie. Voilà, ce qui décentre un petit peu les choses. Et on va voir que le chiisme lui-même, bien évidemment, est aussi décentré. Donc, Ali, alors, le chiisme représente, n'a pas de problème enfin, pas de problème, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, le chiisme représente ces figures sacrées. Donc, voici ici Ali représenté, c'est à Najaf en Irak, dans un endroit qui est en fait un lieu de culte, hein, un lieu où on célèbre Ashura. Donc Ali est le gendre et le cousin du prophète, il a épousé Fatima, donc sa fille, et pour ceux qui vont devenir les chiites, c'est lui le descendant, enfin le successeur légitime du prophète à la direction de la communauté musulmane. Et donc chiite, ça vient de Shi'at Ali, c'est-à-dire les partisans de Ali. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est simplement un petit rappel. Et deuxième rappel, on va parler du chiisme duodécimain, dit duodécimain parce qu'il admet une lignée de 12 imams, que voici. Au milieu, vous avez donc Ali, justement, donc le patriarche. À sa gauche, en haut, vous avez Hossein, l'un de ses fils. À sa droite, vous avez Abbas, qui est un fils de Ali, mais pas avec Fatima. Et puis, tout en bas, vous avez donc la lignée des 12 imams, qui, donc, pour les chiites, sont les successeurs de Ali et de Mohammed. Donc, d'abord, les deux fils de Ali, Hassan et ensuite Hossein, et puis après, tous ceux qui sont les descendants de Hossein. En haut, enfin en bas, mais à gauche, tout au bout, un visage n'est pas représenté, il est juste éclairé. C'est celui du 12e imam, qu'on appelle aussi le Mahdi. Dans la doctrine chiite, le 12e imam a disparu en 874 et il est en occultation. C'est-à-dire qu'il est caché. Il n'est pas mort, il est vivant jusqu'à aujourd'hui, j'allais dire jusqu'à demain. Il est vivant et il va revenir avant la fin des temps, avant le jour du jugement dernier, pour rétablir la justice sur terre. Donc c'est un messianisme et les fidèles chiites attendent la parousie, c'est-à-dire attendent la réapparition de ce 12e imam, et donc qui va aussi entraîner un retour de la justice sur terre. Et ensuite, il y aura la fin du monde et le jugement dernier. Donc le 12e imam doit revenir à la tête d'une armée et il va combattre pour imposer son ordre sacré. Voilà, donc ça c'est quand même important quand on parle de direction religieuse ou d'autorité dans le chiisme, parce que c'est quand même vraiment la base. Par ailleurs, par rapport au califat, qui n'a absolument rien à voir, sauf qu'évidemment c'est aussi la direction de la communauté, mais il y a des différences doctrinales, dogmatiques.
L'imam, c'est donc le successeur du prophète, celui qui va diriger la communauté à tous les niveaux. L'imam, pour les chiites, il est infaillible, comme le prophète et comme Fatima. Ce qui n'est pas le cas pour les sunnites. Le prophète est infaillible seulement lorsqu'il exerce la prophétie. Donc c'est véritablement une autorité sacrée et que l'on ne peut pas remettre en cause. Il y a une théorie des doctrines, en fait, autour de la notion de l'imama dans le chiisme, et ces doctrines font partie de ce qu'on appelle les fondements de la religion, les usul ad-din. Ils font partie du dogme, ce qui n'est pas le cas pour le califat sunnite, en fait. Là, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des croyances fondamentales pour les chiites. Et cela implique, cela a des effets sur les pratiques religieuses. Le fait qu'on ait l'imama va entraîner des pratiques qui sont différentes, qui sont spécifiques au chiisme. Donc, l'imama va compléter la prophétie. Le Coran n'est pas compréhensible s'il n'est pas expliqué, s'il n'y a pas l'explication de l'imam. Le Coran est muet, l'imam le rend parlant. Il y a tout un tas de points qui sont importants dans cette doctrine. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est aussi et surtout la relation qui va s'instaurer entre les croyants et l'imam. C'est d'abord une relation d'obéissance, parce que l'imam est celui qui dicte la loi. C'est celui qui est le dépositaire de la loi religieuse, c'est celui donc qui comprend le Coran, et puis qui est dépositaire de cette loi et qui est chargé de la faire appliquer par les croyants. Donc, ils lui doivent obéissance. Au-delà de cette obéissance, il y a une véritable dévotion qui est vouée à l'imam. Donc, il y a de l'amour, de la dévotion, et en fait, l'imam étant l'intercesseur pour arriver au divin, c'est aussi une manière, en fait, un vecteur pour se connecter au divin. Donc, les rituels qui vont être autour de l'imam sont extrêmement importants. Ce sont des rituels de connexion à la fois à l'imam et au divin. Le concept qui va décrire la relation entre l'imam et le croyant, c'est ce qu'on appelle la walaya. Voilà, et ça c'est important parce que bon, il y a cette double face d'obéissance d'un côté et d'amour et de dévotion de l'autre. Par ailleurs, cette walaya, qui est en fait un lien qui est vertical entre l'imam et les croyants, va créer un lien horizontal entre les fidèles de l'imam. C'est-à-dire que cet amour pour l'imam que chaque individu va porter crée un lien entre la communauté des fidèles. Et on les appelle donc les gens de la walaya. Ça, c'est dans les doctrines, je dirais vraiment de base, qui datent de la formation du chiisme. Mais en fait, ce ne sont pas juste des doctrines pour être étudiées, c'est aussi, elles sont mises en pratique véritablement dans les pratiques religieuses jusqu'à aujourd'hui. Dans la tradition chiite, tous les imams sont décédés de façon non naturelle. C'est-à-dire, soit ils sont morts par l'épée, comme Ali par exemple, qui a été assassiné, ou bien Hossein, son deuxième fils, soit ils ont été empoisonnés. Un épisode extrêmement important dans l'histoire du chiisme et dans l'histoire justement de l'autorité et dans le rapport à l'autorité, c'est la bataille de Karbala en 680, qui a opposé l'armée omeyyade et Hossein, donc petit-fils du prophète, fils de Ali, et une poignée de compagnons qui étaient donc partis avec sa famille pour rejoindre les gens de Koufa et pour dire en fait qu'ils les soutenaient et pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le califat de Yazid, fils de Muawiyah, auquel ils ne voulaient pas prêter allégeance. Donc il a été intercepté par l'armée omeyyade sur la route de Koufa.
au bord de l'Euphrate. Comme vous pouvez voir, cette représentation qui est très moderne, très contemporaine et qui donc est un peu anachronique, mais qui parle aux chiites d'aujourd'hui, bien sûr. Vous avez donc le camp de Hossein au milieu, qui est encerclé par une armée et qui empêche Hossein et ses compagnons de se ravitailler en eau. Et en dernier recours, il y a eu donc bataille et Hossein a perdu ses compagnons, des membres de sa famille, et puis finalement il a lui-même trouvé le martyre. Voilà, donc c'est un épisode extrêmement important parce qu'on a la perte de l'imam. Vous voyez ici, c'est une représentation de cette histoire qui est répétée chaque année par les chiites durant des rituels, ceux de Ashura notamment. Et ça, c'est une pièce de théâtre rituel qui est jouée chaque année, notamment au Liban. Ça, la photo a été faite au Liban. Et vous voyez donc que la tête de Hossein est apportée au calife Yazid à Damas pour lui montrer que voilà, c'est lui qui a gagné. Et donc Hossein, lui, il a perdu. Et cette histoire, donc, c'est l'histoire d'une épopée et d'une bataille qui est une défaite fondatrice pour les chiites et qui matérialise en fait la perte du pouvoir. La perte du pouvoir pour les chiites et en même temps le manque. En fait, il y a un manque, il y a quelque chose là qui va manquer, c'est-à-dire cette autorité sacrée, ce référent. Eh bien, il a été tué. Alors, dans le cas de Hossein, qui est le troisième imam, la lignée a été assurée par l'un de ses fils qui n'est pas mort. Il y a deux de ses fils qui ont été tués à Karbala, mais l'un n'est pas mort, et donc qui deviendra le quatrième imam. Mais disons que l'idée du manque et de la perte est déjà là avec la bataille de Karbala. Ensuite, donc, il y a la lignée des imams, et comme je vous dis, qui ont tous été persécutés selon la tradition chiite. Et donc, au bout d'un moment, le 11e imam ayant été assassiné, le 12e a été donc occulté par Dieu et il a disparu. On ne le voit plus, comme je vous disais tout à l'heure, mais il est encore là et vous voyez qu'ici, il est représenté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. La base de l'autorité dans le chiisme. Alors, je vous ai dit, il y a des rituels autour de ça, et puis déjà avant des rituels, il y a des lieux, il y a une géographie sacrée qui est autour des mausolées des imams. Bien évidemment, les chiites ont aussi la Mecque et Médine comme lieu sacré, mais ils ont en plus les mausolées des imams et puis éventuellement des mausolées aussi de personnages qui font partie des descendants du prophète, de ce qu'on appelle la maison du prophète. Donc ici vous êtes à Najaf, donc en Irak aujourd'hui, c'est le mausolée de Ali, le premier imam, qui est un endroit extrêmement vénéré par les chiites. Donc ils lui rendent ce qu'on appelle des visites pieuses, des ziyarat. Donc ce sont des sortes de pèlerinages. On n'aime pas en islam le mot pèlerinage qui est souvent réservé au Hajj annuel, mais en fait ce sont des pèlerinages quand même. Et puis autour de Najaf, je vais y revenir, et à l'intérieur de ce mausolée, il y a une tradition d'enseignement, comme très souvent dans la tradition chiite et puis dans la tradition musulmane en général. Alors, non seulement il est bien pour un fidèle de rendre visite au mausolée de Ali, mais il est aussi recommandé de se faire enterrer près de Ali, près du tombeau de Ali. Et vous avez ici Wadi Salam, qui est un des plus grands cimetières du monde, je pense, qui est maintenant largement saturé. Les chiites se font enterrer dans ce cimetière, quand c'est possible en tout cas. Alors, donc ça, là aussi, en fait, c'est un lieu de mémoire et un lieu saint. Pardon ? À Najaf, juste à côté du mausolée de Ali. Donc à Najaf, en Irak. À côté de Najaf, vous avez Kerbala. Et là, c'est le mausolée de Hossein, donc le troisième imam, deuxième fils de Ali, qui est lui aussi extrêmement visité.
à cause justement de cette relation particulière que les chiites ont avec Hossein en tant que héros et martyr de Karbala. Et voilà le même mausolée, un jour de pèlerinage particulier. Il s'agit du pèlerinage du 40e, pèlerinage qui est effectué 40 jours après Ashura. Donc ça marque la fin du deuil, la fin de la période de deuil. Et là, on a des millions de chiites qui vont rendre visite à ce tombeau, qui viennent de partout, vraiment du monde entier. Évidemment, il y a beaucoup d'Irakiens, il y a beaucoup d'Iraniens parce qu'ils sont voisins, ils peuvent venir à pied. Il y a beaucoup de gens qui viennent à pied. Ceux qui viennent en avion, qui viennent de loin, atterrissent soit à Bagdad, soit à Karbala et terminent, quand ils le peuvent, le chemin à pied. Bon, il y a aussi des gens qui sont des enfants en poussette, des gens âgés en fauteuil roulant. Et enfin bon, chacun se débrouille, mais en tout cas, il y a énormément de monde qui viennent. Et donc là, la période de l'Arbaïn, c'était en octobre. Donc le jour même de l'Arbaïn, c'était le 19. Voilà, donc ça c'est le mausolée de Hossein. À côté du mausolée de Hossein, vraiment pas loin, vous avez le mausolée de Abbas, puisque Abbas aussi est mort à Karbala, en martyr. Donc c'est une figure extrêmement aimée des chiites. Alors ce n'est pas un imam, mais parfois ils l'appellent quand même imam, par extension je dirais. Donc il était à Karbala pour protéger Hossein et sa famille, selon les directives de Ali, et donc il est mort en martyr. C'est un petit peu l'homme fort, le protecteur dans la tradition, quoi. C'est le modèle qu'il représente. Donc ce mausolée est à côté de celui de Hossein, et entre les deux mausolées, vous avez une distance, ça s'appelle entre les deux harams. Donc vous avez une distance qui est assez grande, qui est devenue une esplanade, vraiment une esplanade à la fois de rassemblement et puis cultuelle. Vous voyez que, bon, là vous avez une prière, mais vous pouvez très bien aussi avoir avant ou après la prière des gens qui font des rituels hosseinites liés donc à Hossein, ou bien qui pique-niquent tout simplement en famille. Donc ça c'est une manière de se connecter à l'imam ou à d'autres personnages sacrés. Vous voyez, bon, il y a des petits bouts de tissu. En fait, on fait des vœux. Les gens font des vœux et qu'ils déposent. Donc là, elle va nouer un petit bout de tissu à la grille. Alors derrière la grille, en fait, il y a un immense chantier parce que tous ces endroits sont en train d'être agrandis pour pouvoir faire circuler un maximum de pèlerins. Donc là, en fait, c'est le mausolée, il s'agit du mausolée de Zainab, la sœur de Hossein, qui était à Karbala. C'est pas que c'est pas grave qu'il n'y ait pas de mausolée, mais s'il n'y a pas de mausolée, on fait comme si. Et donc, la ziyara ne s'arrête pas, la visite pieuse ne s'arrête pas pour autant. Autre lieu important à Karbala, c'est un cénotaphe, disons, on va dire ce qu'on appelle un maqam, donc un endroit où il n'y a pas de corps, qui est dédié au 12e imam. Donc en fait, vous avez les héros de Karbala qui sont enterrés à Karbala, ils sont là. Et puis vous avez aussi un endroit qui s'appelle le camp de Hossein, qui reproduit le camp de Hossein. Et puis vous avez cet endroit particulier puisqu'il est dédié au Mahdi. Alors évidemment, tout n'est pas en Irak et tout n'est pas ni à Najaf ni à Karbala. Déjà en Irak, il y a d'autres endroits où sont enterrés des imams, à Kazimia et à Samarra. Vous en avez bien sûr en Iran, à Mashhad, où est enterré le 8e imam, et puis à Qom, où est enterrée la sœur du 8e imam. Et vous voyez quand même que Qom, finalement, est quand même un peu moins sacré que Najaf ou Karbala. Et puis ici, vous avez un lieu qui est important, je vous en parle parce qu'on en entend parler régulièrement, puisqu'il est en Syrie. C'est Saïda Zainab, donc, qui est à côté de Damas, à 7 km de Damas. Et c'est le mausolée où est inhumée Saïda Zainab, donc la sœur de Hossein,
donc fille de Ali, sœur de Hossein, qui est un modèle féminin. Et c'est important parce que c'est un modèle éloquent et actif et non pas passif. Elle a défendu l'honneur de la famille sacrée devant le calife Yazid et c'est une femme qui compte énormément dans l'histoire chiite, dont les mots sont répétés jusqu'à aujourd'hui, même par les hommes politiques chiites. Voilà. Donc, on a une géographie sacrée avec une terre qui est sacrée. Et la terre, notamment ici à Kerbala, elle est tellement sacrée que matériellement, c'est une terre qui est utilisée notamment à des fins curatives. On dit qu'elle soigne. Donc là, vous avez quelqu'un qui est en train de préparer des tout petits sachets de cette argile que l'on trouve à côté du tombeau de Hossein, pour les donner, pour que les fidèles puissent en mettre une pincée dans de l'eau et l'absorber en attendant. Voilà, ils attendent d'être soignés. Par ailleurs, cette terre autour de Karbala est utilisée pour fabriquer ces petits pâtés d'argile, de terre, sur lequel les fidèles se prosternent quand ils font la prière. Les chiites doivent se prosterner sur de la terre, et bien sûr, si c'est de la terre de Karbala, c'est plus sacré et ça permet encore mieux cette connexion avec le divin via l'intercession de Hossein. Voilà. Alors, ces lieux sacrés sont visités donc par les chiites, et ils sont importants pour tout le monde, dans tous les mondes chiites. Ici, on est à Hyderabad, en Inde, et on est dans la rue principale du quartier chiite. Il y a eu une dynastie chiite à Hyderabad au XVIe, XVIIe siècle, et il y a une mémoire chiite très importante, et une communauté chiite. Et donc, vous voyez qu'ils reproduisent ici, puis ensuite, ça continue plus loin. Ils reproduisent les grands mausolées chiites. Et puis, bon, bien évidemment, là, on ne le voit pas sur cette photo-là, mais il y a la Mecque et Médine aussi. Voilà. Par ailleurs, il y a aussi des bâtiments en Inde où on va faire les mêmes rituels qu'ailleurs, notamment celui-ci qui date... c'est en Inde, mais c'est pas à Hyderabad, c'est à Lucknow, qui a été la capitale d'une autre principauté chiite. Et puis, ici, on est toujours à Lucknow, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, c'est une réplique du mausolée de Hossein à Kerbala, et ce qui permet aux gens qui n'ont pas assez d'argent pour aller rendre visite, pour aller en pèlerinage à Kerbala, de faire une visite pieuse plus proche, plus facilement, et sans débourser trop d'argent. Voilà, donc vous voyez qu'on a des personnages sacrés, une géographie, des rituels pour se connecter et pour montrer cette dévotion et pour faire preuve de cette dévotion et de cet amour pour les imams. Alors, qu'en est-il maintenant de l'autorité, de la manière dont elle va s'exercer ? Parce que, par ailleurs, il y a la loi islamique. Comment on fait en période d'occultation, sachant qu'il n'y a plus d'imam pour dire la loi ? Comment faire ? En fait, très vite, les fidèles et puis les gens qui entouraient, les notables et les savants en sciences religieuses qui entouraient l'imam, ont pris des décisions et se sont adaptés à la situation de l'occultation qui dure, puisqu'on est toujours dans la période d'occultation. Et en fait, ce sont peu à peu les oulémas, donc les savants en sciences religieuses, les dépositaires d'une tradition, des paroles des imams, ceux qui peuvent lire le Coran, etc. Donc, ce sont eux qui se sont chargés de remplacer l'imam, si on peut dire, en tout cas d'agir en son nom pendant son occultation, pendant qu'il est absent. Donc, ils ont élaboré au fil du temps des concepts et des méthodes de sciences religieuses qui leur permettent de s'arroger les pouvoirs de l'imam.
C'est-à-dire que, par exemple, normalement, celui derrière lequel les fidèles prient, c'est l'imam. Celui auquel les fidèles versent les impôts religieux, c'est l'imam. Celui qui va appliquer la justice, c'est aussi lui. Et puis celui qui déclare le djihad. Et donc, finalement, au fil des siècles, il y a eu une élaboration doctrinale qui a permis aux oulémas de faire tout ça au nom de l'imam. Donc, les oulémas sont devenus un corps constitué, important, mais bon, après tout, comme dans le sunnisme, même si ce n'est pas tout à fait la même histoire, c'est quand même comme dans le sunnisme. Ils se disent les héritiers des prophètes, comme dans le sunnisme, hein, selon un hadith qui est partagé. Et donc, ces ulamas tirent leur légitimité de leur savoir en sciences religieuses. Ça, évidemment, c'est la base. Et puis, par ailleurs, ils tirent leur légitimité de leur généalogie, pour beaucoup d'entre eux. Vous voyez ici qu'on a un expert en généalogie qui est en train de cautionner, de donner son aval à un arbre généalogique qui lui a été apporté. Donc, il y a deux manières d'avoir une généalogie légitimante, si on peut dire. Le sang, c'est-à-dire être descendant du prophète, faire partie de cette maison du prophète, et donc descendant du prophète par des imams aussi. Et puis, sinon, être descendant d'un grand savant. Alors, ce corps de ulama, il se forme dans des endroits particuliers. Alors, dans l'histoire, il y a eu ces écoles chiites, elles ont bougé. On va commencer à partir de la fin du XIXe siècle. C'est Najaf qui est devenu le centre, le foyer de savoir dans le chiisme. Et ce qui veut dire aussi, comme c'est le foyer de savoir, c'est là où sont les oulémas les plus importants, les grands maîtres, c'est là où ils se forment. Et donc, c'est à partir de là que va émerger l'autorité. Donc là, vous avez des cours qui sont donnés. En fait, ça, c'est dans l'enceinte du mausolée, il y a certains endroits où se donnent des cours. Et puis, il y a des endroits aussi à l'extérieur, comme ici, ça, c'est une mosquée qui est à l'extérieur du mausolée, dans la vieille ville de Najaf. Vous avez aujourd'hui des écoles. Alors ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle que vous pouvez voir. Enfin, c'est très extérieur, mais quand même, ça correspond. Disons que ce que l'on voit correspond aussi au contenu dans l'enseignement. C'est une pédagogie véritablement traditionnelle. Et puis là, vous avez, vous voyez, déjà un autre type d'école ce sont des écoles qui ont été réformées, modernisées, où on a des classes avec, comme ici, des chaises, des tables, éventuellement un micro, et où les cours ont été plus rationalisés, l'enseignement a été rationalisé, bureaucratisé, pour ressembler de plus en plus à un système universitaire, en tout cas, ou un modèle occidental de transmission du savoir, ou un modèle profane, disons. Alors ici, c'est en Iran. En Iran, vous avez des écoles extrêmement traditionnelles, comme celle que j'ai montrée, comme le système que j'ai montré à Najaf, mais vous avez aussi des universités islamiques modernes. Vraiment moderne, là, pour le coup. Donc, aujourd'hui, on a toute une palette de formes d'enseignement qui va permettre de produire des clercs, et cela va de l'enseignement véritablement traditionnel à un enseignement modernisé de type université islamique. Alors, c'est de ces milieux, de ce qu'on appelle la hawza, en arabe, on appelle ça la hawza, l'école religieuse, et c'est de la hawza que va émerger le chef de la communauté, celui qui va être choisi par les fidèles pour diriger la communauté. Alors, en fait, si vous voulez, c'est pas si simple parce qu'il n'est pas seul. Même si souvent on parle de plus haute autorité dans l'histoire, surtout dans l'histoire récente, disons depuis le XIXe siècle, on connaît quand même bien les lignées.
Et ce qui s'est passé, il n'y a pas vraiment eu de chef pour toute la communauté. Hein. Mais c'est comme si on avait plusieurs pyramides avec à leur tête un directeur de la pyramide. Mais ces pyramides sont n'ont pas la même taille, parce que certains sont plus importants que d'autres. Voilà, donc on a des autorités qui comptent plus que d'autres et qui sont suivies plus que d'autres. Alors, ces autorités, fin 19e siècle, début 20e, on les appelait des raïs, c'est-à-dire des chefs, en fait. Hein. Et on parlait de direction religieuse ou spirituelle chiite. Et puis, à partir des années 50, il y a un mot qui est apparu, enfin, qui était déjà connu, mais qui a été vraiment utilisé, et de plus en plus, et là qui vraiment s'est imposé jusqu'à aujourd'hui, qui est le mot marja. Et ça vient d'un verbe en arabe qui veut dire se référer à. Voilà, c'est celui auquel les gens vont se référer. Alors, ce marja, j'ai dit qu'il émerge. Il émerge en fait des milieux cléricaux et des écoles religieuses, parce qu'en fait, il n'est pas désigné. Personne ne le désigne, personne ne l'élit. Donc, il émerge de façon comme si... Enfin, c'est pas spontané du tout, c'est pas naturel, c'est extrêmement sophistiqué. Mais en tout cas, il n'y a pas d'instance qui va décider que c'est un tel ou un tel. Alors, déjà, en revanche, ce qu'il y a, ce sont des critères. Il faut être considéré comme le plus savant. Alors, pour être considéré comme le plus savant, déjà, il faut avoir passé un certain nombre d'années dans les écoles religieuses et avoir fait ses preuves. Pour faire ses preuves dans le système traditionnel, il n'y a pas vraiment d'examen, mais disons qu'il y a une reconnaissance de la part des grands maîtres. Ils peuvent avoir donc donné ce qu'on appelle des licences, des papiers, où ils certifient que tel ou tel étudiant a acquis une science certaine dans tel ou tel domaine. Et puis par ailleurs, les chiites pratiquent ce que l'on appelle en arabe l'ijtihad, c'est-à-dire, on traduit souvent par l'effort d'interprétation. Il ne s'agit pas d'interpréter la loi, il s'agit de donner les normes, de les produire, ces normes. Et en fait, ils les produisent à partir des textes sacrés, du Coran et des hadiths, donc des dits du prophète et des imams chez les chiites. Donc, à partir d'une méthode, avec une méthode qui est très... c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, disons que c'est connu. Il y a des concepts opératoires qui sont utilisés pour, à partir de ces textes, aboutir à avoir ce qu'on appelle des fatwas, hein, voilà, c'est-à-dire des normes, des préceptes. Donc, j'essaie de simplifier, alors du coup, je m'en mêle un peu. Voilà, donc c'est ça, en fait, l'ijtihad, c'est ça. C'est la possibilité de décliner des normes, de produire ces normes à partir des textes sacrés. Et pour arriver à ce niveau, il faut avoir énormément étudié. Et là, c'est pareil, on n'a pas véritablement d'instance qui va dire... voilà, lui, il est capable de le faire et puis lui, non. Mais il y a des grands maîtres qui acceptent ou pas de dire ou d'écrire qu'un tel ou un tel peut exercer cette pratique. Voilà. À partir du moment où on est donc mujtahid, où on est habilité à pratiquer l'ijtihad et à décliner les normes, à ce moment-là, on peut être candidat à l'autorité. Voilà, mais tant qu'on n'a pas ça, c'est pas possible, bien évidemment. Donc, disons que c'est dans les grands cercles, dans les cercles de maîtres du plus haut niveau, que les meilleurs sont reconnus par leur père comme capables d'exercer ce rôle. C'est pas tout à fait une fonction. Ce rôle de marja, donc d'autorité. Et bien évidemment, il faut que l'intéressé lui-même
soit prêt à le faire. Parce que s'il n'est pas prêt à se dire marja, à ce moment-là, il ne le sera pas. Donc il faut à la fois qu'il soit reconnu par les milieux cléricaux, que lui-même décide de le faire, décide de sauter le pas, et puis que les fidèles commencent à se référer à lui. Par ailleurs, il y a d'autres choses qui comptent, évidemment, les milieux financiers qui vont le soutenir. Traditionnellement, les commerçants, le bazar en Iran, etc. Et puis éventuellement les politiques. Mais les chiites se défient toujours de la politique, et normalement, ils font tout pour que les politiques n'interviennent pas dans ce processus d'émergence du marja. Voilà, ça c'est la marja-aya, donc parce qu'on a appelé ça ensuite donc la marja-aya. Donc là, c'est l'institution qui matérialise cette autorité religieuse et qui l'organise. C'est tout un dispositif qui permet à ce grand clerc à la fois donc d'exercer l'autorité et puis ensuite d'avoir des fonctions extrêmement précises. Par exemple, comme c'est à lui que les fidèles vont verser les impôts religieux, c'est aussi à lui de les redistribuer et bien évidemment sur la voie de Dieu, c'est-à-dire pour construire des mosquées, pour s'occuper des mausolées, pour donner des bourses aux étudiants en sciences religieuses, pour aider les écoles en sciences religieuses, etc. C'est toujours dans la diffusion de l'islam qu'il va dépenser l'argent recueilli. Alors donc, les marjas traditionnels, en voici deux dont vous avez peut-être entendu parler. À droite, vous avez Roi, qui est mort en 1992. Et puis ensuite, à gauche, vous avez son successeur actuel, qui est Ali Sistani, et qui est le grand marja de Najaf aujourd'hui. Voilà, donc Sistani étant le disciple de Roi. Alors, aujourd'hui, à Najaf, puisque comme c'est le centre de ce chiisme traditionnel, c'est là où sont les grandes autorités, les grands maîtres et les grandes autorités religieuses. Aujourd'hui, donc, on peut dire que Ali Sistani est au sommet de la pyramide, mais que par ailleurs, il y a d'autres pyramides à côté de la sienne, avec lesquelles il discute, et il négocie et il organise aussi l'autorité. En fait, donc, il y a 4 marjas à Najaf. Ils ne sont pas tous là, mais bon, là, c'est Bachir Najafi à droite, qui est un marja qui vient d'Inde. Il y a par ailleurs Mohamed Saïd Al-Hakim, qui est à droite aussi, qui est un marja arabe, irakien, même s'il y a des origines iraniennes, enfin il y en a souvent beaucoup. Il y a beaucoup d'intermariages et beaucoup de voyages. Donc en fait, on a souvent des familles religieuses qui sont à cheval sur plusieurs pays, notamment l'Irak, l'Iran et souvent le Liban. C'est le cas de la famille Al-Hakim d'ailleurs, qui a aussi qui a des connexions au Liban. Voilà, ça ce sont donc il y a encore Itzhak Fayyad, qui est un Afghan. Voilà, ce sont donc les 4 marjas aujourd'hui, les 4 marjas reconnus comme les marjas traditionnels. Après, il y a d'autres marjas qui sont, disons, beaucoup moins suivis. Voilà, là vous avez un bureau de marja. Alors voilà, c'est Najaf, c'est une ville très traditionnelle. Ici, on est au centre. La ville se modernise, mais il y a quand même des endroits où c'est resté, voilà, tel que vous voyez ça. Et en fait, là où habitent les marjas, c'est dans un quartier comme ça. C'est-à-dire qu'ils habitent des maisons très très sobres et sans aucun signe de richesse, vraiment pas. Et ils vivent une vie quasi ascétique. Ils sortent très peu. Et ce sont les gens qui viennent les voir. Et puis ils enseignent. Bon, Sistani, c'est plus compliqué. Sistani n'enseigne pas, mais les autres enseignent dans le 3e cycle de l'école religieuse, c'est-à-dire là où on forme vraiment les grands clercs. Voilà. Alors ça, c'est le système traditionnel. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a quand même eu... voilà, il y a quand même eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose.
qui a bouleversé ce système. Alors oui, ça a bouleversé ce système, mais en même temps, du coup, ça a créé un autre système et les deux cohabitent. Les deux cohabitent, négocient, sont en concurrence, il y a des tensions, il y a des échanges. Voilà, on a deux systèmes aujourd'hui. Donc, l'ayatollah Khomeini, qui dans les années 1960, quand il était en exil à Najaf, a donné des cours où il a élaboré la théorie de ce qu'on appelle wilayat el-faqih, donc la guidance du théologien juriste. Donc, pour simplifier, selon cette théorie, c'est au grand clerc d'exercer le pouvoir politique suprême, on va dire. Voilà. Et notamment en tant que gardien de la loi religieuse. Donc, aujourd'hui, son successeur, c'est Ali Khamenei, qui est le guide de la République islamique d'Iran. Et donc, en Iran, il y a un système différent, c'est-à-dire que le marja, c'est à la fois le guide et le chef de l'État, et le marja, voilà. Il est plusieurs choses à la fois. Mais en Iran, il n'y a pas que Ali Khamenei qui est marja. Il est le seul à être le guide de la République islamique, puisqu'il y a tout un système qui l'a désigné comme tel. Mais il n'est pas le seul marja en Iran. Il y a d'autres autorités religieuses en Iran, notamment à Qom ou à Mashhad, où il y a des grands clercs qui ont été reconnus comme des marjas. Et alors évidemment qu'ils lui font concurrence, en tout cas au plan religieux, au plan politique, non. Et souvent d'ailleurs, les autres marjas, alors souvent, c'est-à-dire parmi les autres marjas qui sont à Qom ou à Mashhad, certains sont très proches du pouvoir et vont soutenir la théorie de Khomeini et la République islamique et le pouvoir, et puis d'autres ne s'intéressent pas du tout à la politique et ne se prononcent pas là-dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont juste des hommes de religion et des fuqaha, donc des juristes en droit islamique. Voilà. Et puis, bon, après, vous avez aussi des autorités religieuses en Iran qui se sont déclarées quasiment, enfin parce que c'est pas très non plus, pas facile, mais qui se sont déclarées opposées à la théorie de Khomeini. C'est-à-dire ils se sont dit non, pas d'accord. Voilà. Donc on a ce schisme, disons, traditionnel, on a le schisme iranien, le modèle iranien aujourd'hui, celui de la République islamique, et puis il y a eu aussi un schisme politique qui n'est pas iranien, qui est apparu par exemple au Liban, et puis en Irak aussi surtout. Et là, vous avez trois personnes qui sont de la même grande famille de clercs, qui est une famille justement qui a des oulémas en Iran, en Irak et au Liban. À gauche, vous avez Mohamed Barkas Sadr, qui est un Irakien, qui est le chef de file du mouvement islamique en Irak. Donc un moderniste, un réformateur, mais aussi un politique, qui a été assassiné par les autorités irakiennes en 1980. Au milieu, vous avez son cousin, Moussa Sadr, qui lui est iranien, mais qui est allé exercer son magistère religieux au Liban, où il a complètement changé le destin de la communauté chiite, qui était un petit peu oubliée. Et donc il a défendu les droits des chiites par rapport au gouvernement. Il a prôné l'intégration des chiites dans l'État libanais. Il a aussi combattu Israël. Et alors lui, il a disparu en 1978 pendant un voyage en Libye. Bon, ce qui prête quand même à des interprétations. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il a disparu, c'est comme l'imam, voilà, il n'a jamais été retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, vous avez Mohamed Sadr, qui lui est irakien,
qui est le père de Moqtada, pour certains qui suivent la presse. Moqtada Sadr est un des acteurs politiques connus aujourd'hui en Irak, pardon. Et donc, voilà, Mohamed Sadr, lui aussi, a lancé un mouvement. C'était sous Saddam, dans les années 90. Il a d'abord été reconnu par Saddam comme l'autorité religieuse chiite, et puis en fait, au bout d'un moment, il n'a pas voulu de ce parrainage, et il s'est lui-même déclaré contre. Il est allé prêcher contre le régime, et en portant un linceul, pour bien dire qu'il était prêt à mourir. Et puis il a fini d'ailleurs par être assassiné. Voilà. Donc on a aussi un chiisme politique. Là, vous avez Moussa Sadr, de nouveau, très représenté au Liban. Ensuite, vous avez des marja'iyas qui sont locales. Et là, par exemple, je voudrais juste vous dire quelques mots sur Mohamed Hossein Fadlallah, qui est donc une autorité religieuse qui a beaucoup compté dans le Liban contemporain, on va dire. Parce qu'il était à la fois avec le chiisme politique et contestataire, révolutionnaire, etc., des années 70 et 80. Et puis ensuite, il a surtout été un réformiste, pas toujours d'accord avec le Hezbollah d'ailleurs, ni avec l'Iran. Et voilà, c'est quelqu'un qui se voulait proche des jeunes, et qui avait des fatwas intéressantes pour les jeunes, pour les femmes aussi. Donc là, vous le voyez dans une réunion, il n'y a que des femmes. Et voilà, il était très apprécié, disons, des jeunes et des femmes auxquelles il s'adressait. Et alors, pour parler des périphéries, Mohamed Hossein Fadlallah, comme d'autres marjas, comme tous les autres marjas, ceux qui ont les moyens, qui ont une marja assez importante, eh bien, il diffuse sa pensée à l'extérieur, et il a des adeptes à l'extérieur, c'est-à-dire pas seulement dans son pays. Donc lui, c'est pas seulement au Liban. Les marjas de Najaf, ce n'est pas seulement à Najaf, notamment à l'Sistani par exemple. Alors, depuis, disons, les années 50, il y a un système qui a été organisé pour faciliter la diffusion et l'organisation de l'autorité religieuse dans ce que j'appelle les périphéries, c'est-à-dire loin de ces centres où se trouvent les mausolées et les grandes écoles religieuses. En fait, c'est très simple, c'est que le marja a ce qu'on appelle des wakils, c'est-à-dire des agents, des représentants, un système de personnel religieux qui va être chargé de propager ses doctrines, de diffuser ses idées, de diffuser ses livres, de diffuser ses normes aussi et de les expliquer, loin des centres, d'organiser aussi tout ce qui, enfin les cours dans les mosquées, de diriger la prière, enfin voilà, de représenter, d'être une petite autorité religieuse, mais en lien avec les centres et en lien avec le marja, dans les endroits où il n'y a pas de cheikh, parce qu'il n'y a pas traditionnellement de communauté chiites. Même là où il y a des communautés chiites et des cheikhs, de toute façon, il y a toujours un bureau du marja, quand c'est assez important, quand le lieu est assez important, ou bien un agent ou un représentant du marja. C'est à lui que les fidèles vont verser l'impôt religieux qu'ils donnent au marja. Et voilà, donc c'est une manière une manière d'être représenté et d'avoir des endroits ailleurs où l'autorité s'exerce. Donc ici, on est au Brésil, à Curitiba en l'occurrence, et vous voyez que c'est une mosquée chiite qui se réfère à Fadlallah et où le cheikh, qui va organiser des cours, faire plein de choses, et puis par ailleurs diriger la prière, etc. Et ce cheikh se réfère à Fadlallah. Donc, ça veut dire que quand un croyant a un problème, a une question d'ordre religieux, d'ordre légal, en matière de loi islamique, il va poser cette question au représentant du marja,
qui va lui donner la fatwa. Et si la fatwa n'est pas très claire, parce que les fatwas, c'est souvent des textes qui sont faits pour les ulémas, et parfois c'est très facile, enfin, parfois c'est très clair, c'est oui c'est possible, oui c'est permis, oui ou non c'est interdit. Donc là c'est très clair, mais parfois ça l'est pas. Donc il y a besoin d'explications, et ces représentants vont donner les explications nécessaires. Voilà, donc dans le monde entier, par exemple ici à Paris, on a des représentants des marjas aussi. Il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, etc. Et donc, si vous avez des questions. Bonjour. J'aurais 3 questions, s'il vous plaît. Je ne sais pas si elles sont tout à fait bien ciblées, mais... Alors, la première question, c'est que concernant le chiisme, on entend souvent le terme de mollah. Alors, est-ce que c'est le marja? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est des collaborateurs? Quels sont leurs rôles, leur influence, etc., etc. Et leur contact avec le pouvoir politique, s'il y en a un, puisqu'effectivement, on a vu que dans le chiisme, il y avait 2 grands courants, avec contact au monde politique et non. La deuxième question, c'est qu'est-ce que la fatwa exactement, sachant que, par exemple, il y en a eu une très célèbre contre Salman Rushdie. Est-ce qu'elle est toujours en activité? Enfin, en activité. Est-ce qu'elle a toujours des conséquences actives ou pas? Et enfin... je vais appeler culture, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va dire le principe du martyr. Quel est son rôle? Quelle est la position des marjas sur le sujet, s'il y en a? Merci. Okay. Merci. C'est une bonne question. Alors, oui, je ne suis pas entrée dans ces explications, mais vous avez raison de me poser la question sur le mollah. En fait, si vous voulez, moi je vous ai expliqué le système, comment ça marche. Après, vous avez des termes. Vous avez des tas de termes en arabe, et j'ai voulu... j'ai essayé de ne pas vous en donner trop, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Les oulémas portent des titres. Voilà. On leur accorde, et dans le chiisme, on leur accorde des titres qui sont souvent les titres donnés, en fait, à la base, aux imams. À savoir, Hujjat Allah, qui veut dire la preuve de Dieu, et Ayatollah, qui veut dire le signe de Dieu. Après la révolution iranienne, ces titres ont été institutionnalisés. Voilà. Et du coup, ça correspond à quelque chose dans la hiérarchie. Donc, Hujjat Allah, c'est quelqu'un qui est, disons, un clerc de rang moyen, qui n'est pas encore habilité à pratiquer l'ijtihad. Et Ayatollah, c'est quelqu'un qui est habilité à pratiquer l'ijtihad. Ensuite, vous avez grand ayatollah, la Osma, et là, c'est le marja. Donc, le marja est forcément un ayatollah. Voilà. Mais vous avez des ayatollahs qui ne sont pas marja. Ben oui. Parce que ce n'est pas parce qu'on est mujtahid qu'on est marja. Vous avez pas mal de mujtahids qui ne le sont pas et qui sont mujtahid pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on est mujtahid, on ne va pas suivre les préceptes de quelqu'un d'autre. On se fait ses propres préceptes. Éventuellement en se fondant sur les avis des autres, parce qu'il y a toute une argumentation, évidemment, qui est possible et demandée. Mais pour être marja, il faut avoir fait un autre pas. Voilà. Et donc, le mollah, en fait, ça, c'est un mot véritable, vraiment, enfin, c'est persan, quoi. Ça vient du persan. Bon, il y a le mot Maulana qui est un titre aussi, mais en fait, Mollah, c'est vraiment du persan. Et là, c'est tout le monde. Voilà, c'est tous les clercs qui sont appelés Mollah. En général, si vous voulez, c'est plutôt des petits clercs. Voilà. Mais quand on dit le régime des Mollahs, d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment ce genre de... C'est aussi pour ça que j'évite, si vous voulez. C'est très... Enfin, voilà, c'est la presse qui s'est emparée de ce genre d'expression, quoi. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, il y a d'autres mots même, en fait. Mais bon, voilà, ceux qu'on connaît, c'est Mollah. Mais par exemple, Mollah, on ne le dit pas au Liban ou en Irak. Ça ne se dit pas. C'est vraiment iranien. Voilà. La deuxième question. Alors, la question sur la fatwa, ça avait fait couler de l'encre chez les chercheurs. Il y avait eu des études. Est-ce que c'est une fatwa ou pas? Bon, en gros, c'est une fatwa.
Excusez-moi, madame, j'avais juste, pardonnez-moi, oublié de préciser la question. En fait, elle était double sur ce sujet. C'est qu'est-ce que c'est exactement qu'une fatwa, comment on la délimite. Et effectivement, le cas de Salman Rushdie, est-ce qu'il y a des suites ou pas? D'accord. Alors oui, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Une fatwa, c'est très simple. C'est la réponse d'un clerc qui est habilité à le faire. Chez les sunnites, c'est un mufti. En islam chiite, il n'y a pas de mufti. Le mufti, c'est le marja. Parce que le mufti, il est lié à l'État. Dans le système chiite, ils ne sont pas liés à l'État. Ils sont liés à une hiérarchie religieuse qui est indépendante de l'État, sauf en Iran. Donc, mais de toute façon, même en Iran, celui qui donne les fatwas, c'est Ramenei ou d'autres, quoi. Mais donc, la fatwa, c'est une réponse, c'est un avis, argumenté ou pas, d'un grand clerc qui est habilité à le faire, voilà, sur une question d'ordre qui concerne la loi islamique. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Ou est-ce que c'est entre les deux? Ou est-ce que c'est recommandé? Enfin, il y a des catégories. Voilà. Pour qu'il y ait fatwa, il faut qu'il y ait une question. Normalement. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un sollicite l'avis. Sinon, ce n'est pas une fatwa. Mais voilà, c'est tout. Alors évidemment, il y a des autorités proclamées qui vont donner des fatwas, alors que bon, on va pas le reconnaître. On n'est pas dans le système de l'Église catholique où tout est organisé. Hein, c'est pas ça, et dans le sunnisme non plus. Donc vous avez des autorités proclamées qui vont donner des fatwas et des gens qui vont suivre ces fatwas. Voilà. Pour ce qui est de Khomeini, encore une fois, il y avait eu débat là-dessus. En gros, maintenant. Voilà, on a plutôt tendance à dire quand même que c'était une fatwa, et puis de toute façon qu'elle a été observée, qu'elle a été suivie, enfin oui, par certains. Après, pas forcément. C'est une fatwa un peu particulière. Justement, je voulais connaître qu'est-ce qu'elle a de particulier, parce qu'effectivement, c'est un écrivain, c'est pas. Si j'ai bien compris, une réponse religieuse, par exemple, une dame ou quelqu'un de musulman va aller voir son mollah, enfin, je sais pas le bon terme, mais son autorité religieuse. Est-ce qu'en islam, dans le chiite, telle ou telle chose est permis, pas permis dans la vie courante, par exemple, j'imagine. Mais là, concernant un écrivain qui a publié ses opinions, qui est bonne, mauvaise, critiquable ou pas, ça va beaucoup plus loin que la religion islamique. Oui, bien sûr. Donc je suis étonnée qu'une fatwa, qui est une prononciation d'avis religieux, interviennent dans ces domaines. C'est ça, en fait, la question. Merci. Si vous voulez, nous, ce que peuvent faire les chercheurs dans ces cas-là, c'est donner les règles ou les usages qu'ils connaissent, les énoncer, et puis dire, là, il y a une différence. Voilà. Maintenant, c'est pas à nous de dire si c'est une fatwa ou pas. C'est pas à nous de dire ce qu'est l'islam ou ce qu'est pas l'islam. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des autorités religieuses disent que c'est une fatwa, voilà, moi je me suis posé la question aussi pour la fatwa en 2014 de Saïd Sistani sur la mobilisation populaire. Voilà, c'est pas. On m'a dit oui, c'est une fatwa. Un cheikh m'a dit oui, c'est une fatwa. Bon, voilà, c'est lui qui le dit. C'est lui qui sait. C'est pas moi. C'est pas à moi de dire. Vous voyez. Maintenant, est-ce qu'elle a eu des effets? Oui, c'est-à-dire que Rushdie, il a été menacé. Voilà, il a dû se cacher, etc. Voilà, donc, elle a eu des effets. Maintenant, il suffit de 3 personnes ou de 10, je sais pas, sur je sais pas combien de millions de musulmans pour qu'ils soient en danger. Donc, c'est un exemple. La troisième question, excusez-moi, c'est la question du martyr. Oui, quelle est sa justification? Justification, c'est pas le terme, mais son fondement. Et son fondement, j'ai essayé de vous dire, c'est Karbala dans le chiisme. C'est-à-dire que vous avez le prince des martyrs, c'est Hossein. Et donc, le martyr, c'est important. Et ce que disent les fidèles, c'est qu'ils sont prêts à mourir pour Hossein. Et à mourir pour défendre leur lieu sacré, comme Saïda Zeynab par exemple, en Syrie, et puis aussi leurs biens, leur famille, leur vie, etc. Voilà.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez la gentillesse de comparer un tout petit peu plus avec le sunnisme, c'est-à-dire par exemple sur cette production de normes, la comparaison des deux processus avec celui dans le sunnisme, le lien avec l'État ou pas, l'infaillibilité, est-ce qu'il y a aussi des personnes infaillibles dans le sunnisme? Est-ce que vous pouvez comparer un peu? Non. Alors, les clercs, enfin les oulémas, le personnel religieux n'est pas infaillible. Ceux qui sont infaillibles, ce sont les imams. Les imams, le prophète et Fatima. Ce sont eux les 14 infaillibles. Et je disais que dans le sunnisme, le prophète est infaillible dans sa prophétie, dans l'exercice de la prophétie. Pas dans sa vie quotidienne, qui ne concerne pas la prophétie. Alors que pour les chiites, le prophète et les imams sont infaillibles tout le temps. Voilà, c'est une différence. Maintenant, si vous voulez, c'est difficile de faire la comparaison comme ça dans un cadre général, parce que même si on essaye de simplifier un peu les choses, il y a des situations différentes dans des époques et des lieux différents. Le monde musulman, c'est quand même grand. Mais disons qu'en règle générale, le sunnisme est plutôt lié à l'État. Le personnel religieux sunnite est plutôt lié à l'État, mais il y en a qui ne le sont pas. Et qu'il y a des organismes qui dépendent de l'État et qui régentent la vie religieuse, légale au regard de la loi islamique, etc. Donc, notamment, il y a cette position de mufti dans le sunnisme, dans certains États, dans certains pays, et puis notamment traditionnellement, dans l'Empire ottoman, par exemple, dans l'histoire, qui n'avait pas... il y avait le cheikh el-Islam, après... Voilà, ça change en fonction, encore une fois, des époques et des lieux. Mais disons que la différence fondamentale, c'est qu'effectivement, côté sunnite, c'est plutôt lié à l'État, et côté chiite, non. Voilà. Et pourquoi? Comment? C'est que côté chiite, cette hiérarchie religieuse, elle est financée par les impôts des croyants, les impôts religieux. Elle est indépendante financièrement parce que les croyants versent des impôts. Sinon, ce ne serait pas possible. Comment vous pouvez avoir une école religieuse qui forme des clercs, et puis des clercs aussi, indépendants, s'ils sont financés par un État? Ce n'est pas possible. La marjaïa s'autofinance. L'un n'est pas plus centralisé que l'autre. Disons que peut-être que le chiisme est plus transnational et qu'il est centralisé dans les grands centres, à savoir Najaf et Qom. Bon, après, il y a des plus petits centres, comme au Liban, par exemple. Mais voilà, les centres, c'est ça. Pour ce qui est du sunnisme, c'est quand même très, très lié aux États, aux pays. Bon, après, il y a le cas de l'Arabie Saoudite, ou de l'Égypte, à cause d'El-Azhar. Voilà. Mais disons que le système est quand même assez différent. Oui, bonjour. J'avais une question, pas d'ordre théologique, mais plutôt sociologique, anthropologique. C'est la question de la concurrence entre Najaf et Qom. Parce que j'avais lu notamment que les séminaires à Qom ont beaucoup de moyens financiers et il y a une espèce, alors vous confirmerez ou pas, mais de discours qui consiste à dire qu'à Qom, les séminaires en forment de meilleurs marjas, qu'il y a une meilleure confrontation aux sciences sociales. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un discours de type propagandiste ou c'est réel. Et la deuxième, qui est liée à la première, c'est la situation à Najaf. On dit là aussi que des réseaux religieux iraniens investissent la ville pour ouvrir des séminaires. Et dans ce contexte-là, quid de la succession de Sistani le jour où il disparaîtra? C'est-à-dire, déjà, quel, entre guillemets, le processus? Et de deux, si on fait une légère vision prospective, est-ce que ça va rouvrir des lignes de clivage ou, au fond, ceci va se faire par consensus? Voilà. Bon.
Alors, il faut voir un tout petit peu d'histoire entre la concurrence ou la tension, on va dire. Ils détestent qu'on dise qu'ils sont en concurrence, mais bon, voilà, on peut le dire quand même. Mais il y a une tension, en tout cas, entre Rome et Najaf, ça c'est sûr. Najaf, disons, était un foyer de savoir vraiment important et déjà très centralisé quand Rome a réapparu comme centre de savoir à partir des années 1920. Bon. Ensuite, il y a eu la République islamique, et là, il y a eu un bond, effectivement, parce qu'il y a eu des soutiens de l'État, et notamment financiers, etc. Et Rome s'est véritablement énormément développé, alors que Najaf était en déclin, notamment à cause de la répression de Saddam Hussein contre les chiites et contre les milieux cléricaux. Donc, Najaf s'est vidé, Rome s'est rempli. Et avec ça, tout un système, et donc un modèle à la fois d'enseignement, une conception de l'autorité, etc., qui est différente. Et puis, comme vous l'avez dit, un rapport aux sciences religieuses qui est différent. C'est-à-dire que Rome a voulu se moderniser et s'est ouvert aux sciences sociales. Maintenant, il faut voir ce que c'est que les sciences sociales qui sont étudiées à Rome. Ce sont des sciences sociales qui sont souvent islamisées. Après, il peut y avoir aussi des doubles cursus comme dans d'autres pays, comme il y en a au Liban ou en Irak. C'est-à-dire que les étudiants en sciences religieuses vont apprendre les sciences religieuses le matin à l'école religieuse, à la Hausa, et l'après-midi, ils vont à l'université. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a une centaine de milliers d'étudiants en sciences religieuses en Iran, à Rome, je pense. Alors que, je ne sais pas, il doit y avoir 15-20 000, 20 000 peut-être maintenant à Najaf. Donc c'est sûr qu'il y a une suprématie de Rome. Par ailleurs, il y a l'attirance de Rome pour... je veux dire, ils se sont vraiment très bien organisés pour accueillir des étudiants étrangers avec une université qui leur est consacrée. Voilà, et qui marche très bien. Ils sont très rodés, très, 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 très bien organisés. Donc, effectivement, Rome est très fort par rapport à Najaf. Mais, puisqu'on parle de concurrence, les gens de Najaf disent oui, mais nous, on est plus profond en sens islamique, on est plus profond en usul, c'est-à-dire en méthodologie du droit islamique notamment. Eux, d'accord, ils ont la philosophie, parce que les Iraniens étudient beaucoup plus la philosophie islamique. À Najaf, c'est pas très, très, très développé, on va dire. Mais ils disent, eux, ils sont, j'essaie de traduire de l'arabe, ils sont plus larges, et nous, on est plus profond. Voilà, hein, c'est ce qu'ils vont vous dire. Après, effectivement, ce serait vraiment intéressant de faire une recherche plus poussée là-dessus, et puis de voir exactement de quoi il s'agit. C'est pas facile. Bon, voilà. Bienvenue, hein. si ça vous tente, vraiment. Voilà. Et sur Sistani ? Alors, sur la succession de Sistani, effectivement, c'est une question qui est posée depuis déjà des années, parce que souvent les marjas, évidemment, pour arriver là, il faut avoir quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, etc. Être très sage, donc les marjas arrivent en position vieux. Bon. Et donc maintenant, après ils sont souvent malades, etc. Bon, on dit que Sistani est déjà assez âgé. Là, moi je n'entends pas dire qu'il est malade, en tout cas. Bon, bref. On parle de la succession de Sistani depuis déjà au moins 10 ans. Hein. Voilà. On parle de la succession de Khamenei aussi, parce qu'il n'y a pas que Sistani, il y a Khamenei aussi. Et on a vu ces derniers temps, disons, qu'il y a eu quand même des tentatives de la part de l'Iran pour s'implanter à Najaf, et notamment pour envoyer des candidats à la Marjaïa, des candidats qui seraient des bons successeurs de Sistani. Notamment, il y avait Mahmoud Hashemi Shahroudi, qui est décédé maintenant, mais dont Sistani ne voulait pas.
parce qu'ils sont pas fous, quoi. Je veux dire, les gens de Najaf, ils avaient vu venir. Donc non, ils résistent. Ils résistent, et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui dans les manifestations. Il y a des étudiants en sciences religieuses qui manifestent, et dans les manifestations, il y a des gens qui disent l'Irak libre, ils iront dehors. Je dirais, voilà, ils veulent résister à la pression de l'Iran, qui est par ailleurs un ami, un frère, etc. Mais il y a des limites. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, de toute façon, on sait rarement, vous savez, qui va être Marja. Hein. Voilà. C'est sûrement, peut-être que Sistani donnera des signes. On ne sait pas, comme Rohi l'a fait, après tout. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si le système, disons, si le contexte géopolitique, économique, etc., et puis des États concernés, enfin, s'il y a une possibilité que la marjaïa perdure, la marjaïa traditionnelle, il faut trouver un marjaïa, pas de problème. Il y a des grands clercs. Il y a des grands clercs qui peuvent prendre la relève. Alors, bon, ils en discutent. Mais il est un peu tôt, puisque Sistani va très bien. Il a quel âge? Alors, je crois que c'est 91 ans, je crois, si je me souviens bien. Je ne suis pas sûre. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de chiites en France? Et est-ce qu'il y a des organisations chiites en France? Oui, il y a des organisations, il y a des lieux de culte en France, oui. Mais disons qu'il y a très peu de chiites. Je ne sais pas combien, hein, je crois qu'on n'a pas les chiffres. Hein. Alors, ce qui est important de voir, c'est qui sont-ils? Donc, il y a des Libanais, des Irakiens, des Iraniens, bien sûr, des Pakistanais, des Afghans, quelques convertis, et quelques Maghrébins convertis aussi. Et disons que les organisations suivent on va avoir deux directions. Soit ce sont des organisations qui dépendent d'un regroupement ethnique ou national, voilà, les Afghans avec les Afghans, les Pakistanais avec les Pakistanais, soit ils vont se regrouper par marjaï. Hein. Ceux qui vont suivre Sistani, par exemple, ils vont aller avec un groupe qui suit Sistani et qui peut être complètement international, puisqu'il y a beaucoup de gens qui suivent Sistani dans le monde entier. Il y en a une qui émerge particulièrement, parce que je serais incapable de donner un nom sur une organisation. Peut-être celle de Sistani, il y a aussi les Libanais, peut-être, parce qu'ils sont peut-être un peu plus nombreux que les autres. Voilà. D'abord, je voulais remercier Sabrina pour la qualité de son exposé. Merci. Ma question est plus géopolitique. On parle du Liban. Moi, j'ai vécu 15 ans au Liban avant d'être au Langso. Et on dit que ce qui se passe dans la rue est un mouvement qui concerne toutes les confessions. Et qu'aujourd'hui, ils se sentent menacés. Le président de la République, qui a 84 ans, et son gendre est ministre des Affaires étrangères, enfin, a été ministre des Affaires étrangères. Et puis les chiites, que ce soit le Hezbollah ou le Hamal de Nabi Berri ou le Hezbollah, qui sont les éléments dynamiques du gouvernement. Est-ce que tu as des informations sur les chiites au Liban récemment? Moi, j'étais au Liban en juin, et c'était toujours le système ancien qui marchait. Oui, mais de toute façon, le système ancien, avant de le faire éclater, ça va prendre du temps. Bien sûr, surtout qu'il y a parmi les chiites des gens qui défendent le système ancien ou qui en font partie. Mais par ailleurs, on a bien vu qu'il y avait des manifestations, et c'est là toute la nouveauté de ce mouvement actuel. Comme il y a eu des manifestations au nord à Tripoli, il y a aussi eu des manifestations à Nabatillé, au sud, à Tyr, voilà, et bon, qui ont été un peu réprimées par les jeunes gens de Hamal, certes, mais n'empêche qu'il y a des chiites qui sont comme tout le monde au Liban et qui veulent que ce système, qui veut déverrouiller tout ça, quoi. Bien sûr, et qui sont contre le confessionnalisme et contre les partis confessionnels ou politiques, etc.
Bon, après, il y a aussi voilà, tous les gens qui sont dépendants des clients, si on peut dire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais sinon, les chiites, ils sont comme tout le monde. Ce qui est très intéressant, hein, effectivement. Parce qu'ils créent des situations nouvelles, véritablement nouvelles. Bonjour, c'est une petite question qui vient d'arriver à la seconde, hein, c'est tombé tout seul. Alors effectivement, parce que l'un des sujets des conférences, c'est de vérifier si les institutions religieuses et la modernité sont entre guillemets compatibles ou pas, enfin pour le faire simple. Hein. Oui. Alors chiisme et modernité, pour l'interrogation. Ouf. Merci. Deux, trois exemples, enfin deux, trois exemples, pas la totale, parce qu'il faudrait que des heures, mais 2-3 exemples ou références ou idées, enfin s'il y en a, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà. Déjà, tout simplement, le chiisme est une religion comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'elle s'adapte et qu'elle s'accommode au temps qui passe. Voilà. L'islam chiite ou sunnite n'est pas figé, hein, voilà, hein. Pas du tout. Et les fidèles sont comme tout le monde. Voilà, ils vont adapter leurs croyances et leurs institutions. Cela dit, pour ce qui est des autorités religieuses, leur mission, c'est de préserver la tradition. Voilà. Donc il y a toujours une tension entre ceux qui veulent moderniser et puis des réformateurs. Il y en a eu dans le chiisme. Voilà, c'était le titre de ma thèse. Hein. J'ai continué à travailler sur les réformistes chiites pendant un moment. Il y a une tension tout le temps entre ces réformateurs qui veulent changer les choses, qui veulent vraiment apporter encore plus de modernité, et les milieux dits traditionnels, conservateurs. Bon. S'il n'y a plus de milieux conservateurs, en même temps, qu'est-ce qui va rester à un moment donné de cette religion, à force de la réformer, de la moderniser, etc. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi comme gardiens de quelque chose. Donc cette tension, je dirais, elle est souhaitable. Et il y a aussi des débats entre les deux. Cette tension entre modernité et tradition, voilà. Pourquoi est-elle souhaitable, cette tension ? Mais parce que il faut évidemment que les choses avancent, enfin que les choses avancent. On ne sait pas si ça avance ou si ça recule, mais s'adaptent en tout cas, voilà, au temps, à la contemporanéité, je dirais, plus qu'à la modernité. Et puis par ailleurs. La tradition, et notamment en parlant des milieux cléricaux, et là je parle vraiment des milieux cléricaux, hein, je ne parle pas de la vie courante et tout ça, il y a une certaine profondeur quand même en sciences religieuses. Si vous sortez trop de la tradition, vous allez la perdre. Voilà. Et c'est le danger. C'est de ça qu'ils sont gardiens à Najaf, je crois. Voilà. Ou ailleurs, parce qu'à Qom aussi, il y a des gens pour défendre cette idée-là. Hein. Et s'il n'y a pas une tradition forte, notamment dans certaines sciences religieuses comme la méthodologie du droit islamique, qui est quand même un peu le nerf de la guerre, là, ils seront toujours dans la simplification, mais ils n'arriveront pas à réfléchir, parce que si vous voulez, pour réformer, il faut quand même que ce soit une réflexion qui se fonde sur le religieux, sur les sciences religieuses. Ça ne peut pas seulement se fonder sur le temps qui passe et sur les sciences humaines, par exemple. Vous voyez, il faut qu'il y ait un dialogue, évidemment, il faut qu'il y ait un dialogue. Mais justement, c'est bien aussi qu'il y ait un dialogue entre des gens qui vont être des penseurs réformateurs, et puis qui vont être un peu ouverts justement sur le côté traditionnel, et puis des traditionnels qui vont quand même garder certaines choses. Et ça, ils ne peuvent arriver à un bon niveau que s'ils ont étudié vraiment en profondeur, longtemps, etc. Voilà. Et tradition, soit, mais est-ce que le principe de martyrologie n'est pas justement un frein à un certain avancement ? Je veux dire, c'est un modèle qu'on présente à la société iranienne. Est-ce que vous pensez que pour les jeunes, par exemple, ça peut être un moteur ou au contraire un frein ? Alors, vous dites bien la société iranienne, oui, et qu'on présente. Parce que on peut très bien vivre avec
avec l'idée que Hossein est le prince des martyrs. Et, mais oui, sans chercher à l'imiter, ou vous voyez, ou en lui vouant un respect, une dévotion, en allant de temps à autre faire des latmiyat, quoi, vous savez, quand les chiites se frappent. Voilà, et puis c'est tout. Et sans pour autant vouloir aller mourir, vouloir ou se penser obligé d'aller mourir. Mais vous avez bien dit présenter et par qui. Je veux dire, il y a aussi une idéologie en Iran, une idéologie qui est politique et religieuse. Je veux dire, les doctrines, elles sont ce que les hommes en font. Hein? Donc, si on veut vivre avec la martyrologie, il n'y a pas de problème. Avec la martyrologie chiite, ça ne pose pas de problème. Il y a des jeunes qui vivent très bien avec ça, je vous assure. Je les vois même dans les mausolées. Je veux dire, ils ont des crêtes comme les autres, voilà, ils s'amusent, ils ont les mêmes préoccupations que tout le monde. Et aujourd'hui, ils manifestent en Irak. Vous voyez ? C'est pareil. Voilà, le problème, ça va être effectivement une idéologie qui est, je dirais, construite, fermée et qui va embrigader. Voilà, sinon le fait que voilà, ils ont un martyr, voilà, un imam qui est martyr. Voilà. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir de l'idée d'avoir un imam martyr. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'en temps de crise, ça ressort beaucoup, mais je veux dire, en temps de paix, en temps normal, non. J'ai un commentaire-question. Dans la droite file de ce débat qui vient de s'entamer au sujet de schisme et modernité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes occidentaux sur le schisme, comme une religion obscure, pas très pénétrable en termes de connaissances, un peu, et puis lié à quelque chose qui a à faire avec presque une sorte de Moyen-Âge éternel des pays de l'Iran, par exemple. Une espèce d'image assez noire du schisme. Alors que c'est des sociétés, en parlant de l'Iran évidemment beaucoup, mais l'Irak aussi, qui sont en voie de sécularisation massive dans les comportements des uns et des autres. Et donc je pense qu'il faut rappeler ça, qu'en fin de compte, il y a la persistance d'une religion importante qui est un marqueur fort. J'aurais tendance à dire, excusez-moi, plutôt culturel, à la limite que religieux au sens véritable, mais peut-être là je me trompe. Mais la question serait, est-ce qu'on est en mesure de savoir quel est le pourcentage de pratiques religieuses? Parce que même en France, on dit la France est un pays chrétien, enfin catholique, chrétien, etc. Mais en réalité, quand on va dans les églises, elles sont vides aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'emprise, disons, la pratique quotidienne, je dirais, de la religion dans des pays qui sont malgré tout fortement marqués par des formes de comportement tout à fait modernes ou sécularisées, disons, pour le dire. Je ne sais pas si on a des statistiques, mais je suppose que non. Non, malheureusement pas. On aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup, mais après, évidemment, ça dépend tellement des pays. Vous voyez, même les pratiques qui sont censées être les mêmes, mais elles vont être vécues et observées différemment. Par exemple, au Liban, où effectivement, vous avez une société qui est quand même très sécularisée et très cosmopolite, très ouverte sur l'extérieur, très éduquée. Et puis, bon, enfin, au fond de l'Irak, ça ne va pas être la même chose. Il y a beaucoup de différences, c'est sûr. Sur la sécularisation, évidemment, on le voit partout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeunes Irakiens, aujourd'hui, ils veulent vivre comme les jeunes du monde entier, avoir les mêmes débouchés, etc. Bon, mais voilà, par ailleurs, ils ont l'imam Hossein. Qui vont voir de temps à autre, et puis voilà, ils vont défiler, ils vont faire des processions, et puis après ils vont rentrer chez eux, et puis ils vont se sentir mieux, et puis voilà. C'est comme le Père Noël.
sais pas si le Hossein est comme le Père Noël. Je sais pas. C'est une boutade. Ouais. Mais bon, c'est difficile, c'est très difficile à mesurer, vraiment. Et puis vous voyez bien, vous avez parlé de l'Iran, on sait très bien, par ailleurs, vous avez évoqué cette noirceur qui colle à la peau du chiisme. Quand on connaît un peu, on comprendra pourquoi. Et puis aussi qui colle à l'Iran, alors que, bon, par ailleurs, c'est un pays quand même extrêmement moderne, hein, et on voit bien dans le domaine artistique, dans le domaine des arts, etc. Enfin, voilà, Et si on prend la peine d'aller voir ce qui se passe en Iran ou d'aller voir sous les tchadors les dames blondes, voilà. Oui, c'est ça. Et puis ces jeunes qui vivent comme les jeunes ici, quoi. Mais qui ont peut-être un peu plus de pression sur eux, moi. C'est même sûr. Ces jeunes femmes qui retirent le voile, celles qui retirent le voile, sont... Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences Ah oui, il y a des conséquences, oui. Il y a une différence entre la rue et la maison. Oui. Oui. Vous aviez une question ? La dernière. La dernière. L'avant-dernière, parce que... Non, c'était un peu en complément de ce qu'a dit Madame. Comme, quand même, ils forment passablement d'étudiants, etc., est-ce qu'il y a des contestations de l'autorité religieuse en dehors de l'appareil ? C'est-à-dire des mouvements qui prônent, comme ce qui se passe dans toute religion, vous avez des moments de protestation à l'intérieur, alors bien évidemment d'un point de vue purement intellectuel, mais est-ce que ça existe ? Oui. Oui, mais en ce moment, par exemple, au Liban, vous avez un cheikh qui a émergé et qui se fait connaître récemment parce qu'il a pris vraiment le parti des manifestants, mais d'une manière très directe, très énergique. C'est le cheikh Aouda. Alors, il était un tout petit peu connu dans les milieux cléricaux avant, disons, et puis parmi les chiites, pour être une espèce de trublion, quoi, de dire ce qu'il pense un peu trop. Et puis maintenant, c'est devenu une espèce de star. Mais il y en a toujours. Il y a toujours des gens qui vont soit se faire se construire leurs petits entrepreneuriats religieux à eux, leur petite niche, parce qu'ils vont trouver des financiers qui vont les aider. Et puis voilà, il y en a à Londres notamment, hein, chez les chiites. Et puis sinon, vous avez aussi des clercs qui ne sont pas d'accord avec l'islam politique, par exemple, ou avec l'islam traditionnel. Enfin voilà, oui, ce sont quand même des milieux qui sont traversés par des débats, par des personnalités aussi différentes des autres. C'est pas du tout uniforme, et au contraire. Et surtout chez les chiites, parce que c'est important d'avoir un avis à soi, surtout quand on est un clerc. C'est très important. Et donc, il faut se distinguer des autres. Donc, il y en a en Iran. Il y a des réformistes en Iran, encore aujourd'hui, hein, qui réfléchissent sur des choses intéressantes pour changer, pour faire évoluer la loi islamique, pour en faire autre chose, quoi. Pour s'occuper des droits des enfants, des droits des femmes, enfin, voilà. Ils en voient au chapitre ? Ils essayent. On va conclure sur ces bonnes paroles. Voilà, oui. Merci beaucoup, Merci Sabrina Merlin.